Bonjour Denise Epoté. Bonjour Hassan Diop. En ligne avec nous ce dimanche et votre première sélectionnée est une Ivoirienne. Elle est professeure de biologie à l'université d'Abidjan. Elle a mis au point un complément alimentaire à base de plantes qui renforce, dites-vous, les défenses immunitaires. L'alguikine, c'est le nom de ce produit, a été breveté par l'OAPI, l'organisme africain de gestion de la propriété intellectuelle. Dans la famille Tahiri, faire de la recherche est un atavisme. Le père, feu professeur Michel Tahiri-Zagré, fut pasteurien et chimiste. Ses travaux ont porté sur la transformation des produits agricoles et sur le VIH. La mère, le professeur Claudine Leborgne-Tahiri, est biologiste. Après avoir dirigé le zoo d'Abidjan, puis le département de la recherche et de l'innovation au ministère de la Recherche scientifique, le professeur Annick Tahiri, tout en enseignant au département de biosciences de l'université d'Abidjan, dirige un laboratoire. Depuis 25 ans, elle mène des recherches sur les propriétés médicinales des plantes. En 2020, elle a fait partie des 3 chercheurs ivoiriens sollicités par le gouvernement pour définir la stratégie de lutte contre le coronavirus. L'alguikine qu'elle a mise au point est un complément alimentaire pour renforcer les défenses immunitaires. Les retours positifs des consommateurs ont conduit le professeur Annick Tahiri à faire breveter le produit par l'OAPI. En attendant l'agrément pour pouvoir exporter, 2000 pots d'alguikine sont vendus tous les mois en Côte d'Ivoire. Annick Tahiri mène également des recherches pour produire des tisanes contre l'hypertension artérielle, la prise de poids, l'addiction aux drogues et à l'alcool, des questions de santé publique qui peuvent être résolues, affirme la biologiste, grâce aux substances naturelles. Dans votre rendez-vous cette semaine, Denise Epoté, vous rendez hommage à votre tour à Béchir Benyamed, le fondateur franco-tunisien de Jeune Afrique, décédé ce 3 mai à l'âge de 93 ans. Sa personnalité se confondait avec l'institution qu'il avait fondée il y a 60 ans, après avoir renoncé à faire de la politique aux côtés d'Habib Bourguiba, dont il fut ministre. Plus qu'un journal, Jeune Afrique a été une école panafricaine de journalisme. Elle a vu passer la majorité des journalistes de presse écrite du continent. Une expérience qui les a tous fortement marqués. Des années après avoir quitté la rédaction, plusieurs d'entre eux revenaient rendre visite à BBY, comme ils l'appelaient. L'ancien ministre d'État des Affaires étrangères du Mali, Sadio Lamine Sow, garde le souvenir d'un homme d'une courtoisie esquisse, avec beaucoup d'humour. Un hôte prévenant et surprenant, tout le contraire du mandarin rigide, terreur de ses collaborateurs. Pour avoir connu tous les dirigeants du continent depuis les années 60, Béchir Benyamed avait fait de Jeune Afrique un puissant outil politique, souvent complaisant avec ses amis et impitoyable avec tous ceux qui ne trouvaient pas grâce à ses yeux. De Béchir Benyamed, on retiendra aussi qu'il fut un grand chef d'entreprise. Le groupe Jeune Afrique compte en plus du mensuel une revue, une maison d'édition et une agence de voyage. Il appartiendra à sa veuve Danielle, à ses fils Amir et Marwan, de gérer cet héritage pour entretenir la mémoire pionnier de la presse panafricaine que fut Béchir Benyamed. Denise Epoté pour RFI, merci à vous.